Arrête de chercher l'amour. Arrête de chercher l'amour. Ce que tu fais, c'est contre-productif. Quand tu vas chercher l'amour, dans quelle position tu te mets? Dans celui qui en manque. Il me manque quelque chose à l'intérieur de moi, par ce fait j'ai besoin de toi. Tu te mets dans une position d'infériorité. Tu te mets dans une position de besoin de l'autre. Je te laisse imaginer le prochain scénario. Une fois qu'il y aura une personne qui aura accepté de faire partie de ta vie, une fois que tu l'auras trouvé à travers tes recherches de l'amour, tu vas réaliser que ce vide que tu ressentais était bel et bien toujours à l'intérieur de toi, que cette personne ne l'a pas comblé. Parce que ce vide, c'est à toi de le combler, et non pas à qui que ce soit d'autre. Et à ce moment-là, tu vas être attaché à cette personne, parce que tu as cette sensation quand même qu'elle comble le vide, même si au final tu sais au fond de toi qu'il n'est toujours pas comblé. Et le jour où cette personne part, t'es dévasté. Parce que tu as cette sensation d'avoir perdu quelque chose en toi, alors que tu es toujours intact. Et cela est uniquement dû au fait que tu es allé chercher l'amour parce que tu ne l'as pas trouvé à l'intérieur de qui tu es. L'amour, c'est à toi de le cultiver. L'amour pour la vie en elle-même. L'amour pour ta propre personne. Aimer passer du temps avec qui tu es. Aimer ta propre existence. Et c'est une seule fois que tu seras complet que la personne qui t'aimera viendra. Non pas en allant la chercher, parce que quand tu vas chercher quelqu'un, c'est sur un aspect inconscient, la plupart des gens n'en ont pas conscience, mais quand tu vas à la recherche de quelqu'un, tu es vraiment dans cette dynamique dite de date et tout ça. Tu montres à l'autre que t'es pas complet, que tu as envie de l'autre, que tu as besoin de l'autre. Si cette personne accepte, c'est déjà qu'elle est dans la même dynamique que toi. Donc c'est deux personnes qui s'aiment à moitié, qui ont besoin d'une autre personne qui s'assemble. Et les deux vivent dans cette illusion que l'autre va leur apporter ce qu'ils recherchent au fond d'eux-mêmes. Et la réalité s'avère que cela n'est jamais le cas. A contrario, si tu fais en sorte de développer cet amour de toi à travers tes actions, à travers les acceptations de tes erreurs, les acceptations de ton parcours, l'acceptation de ta vie d'aujourd'hui et la gratitude que tu as pour cette vie, et que tu développes cette introspection quotidiennement, que tu aimes passer du temps avec toi, que tu suffis à toi-même, que tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, à ce moment-là, il peut y avoir une connexion qui se fait avec une autre personne qui, elle aussi, est complète. Ça n'existe pas le 50-50. Ce qui existe, c'est le 100 et le 100. Parce que ces pourcentages ne s'additionnent pas. Ils se complètent. Si je m'aime à 50%, je rencontre quelqu'un qui s'aime à 50%, cela fait toujours 50%. Si je m'aime à 100%, je rencontre une personne qui s'aime à 100%, alléluia. Quand tu arrêtes de chercher l'amour, l'amour vient. Pourquoi? Parce que tu vibres cet amour pour toi. Et il n'y a rien de plus attirant que ce soit pour les femmes en tant qu'hommes ou pour les hommes en tant que femmes, mais surtout dans le sens inverse, de voir une personne qui se sent accomplie, qui a accompli des choses, mais au-delà de l'accomplissement physique et matériel de ce monde dans lequel on vit, qui se sent accompli, le sentiment d'avoir accompli quelque chose, le sentiment d'être suffisant. Ce sentiment d'être suffisant. Je me suffis à moi-même. C'est extrêmement attirant parce que, devine quoi, c'est pas nouveau, mais il y a un principe extraordinaire qui est de on veut ce que l'on ne peut pas obtenir. Je connais ça. Quand tu vois quelqu'un qui te donne cette impression de se suffire à lui-même, qui n'a pas besoin de toi, la plupart du temps, tu as envie d'être avec cette personne. Que ce soit sur un aspect amical ou intime, tu as envie de partager du temps avec cette personne. Parce qu'elle s'aime. Observe, mais juste... Alors en tant qu'homme, là pour le coup, c'est différent dans le sens négatif, contrairement à précédemment. Parce que la plupart des hommes sont tellement faibles d'esprit que dès qu'il y a une femme qui leur tourne autour, ils disent oui.
Mais la plupart des femmes ne fonctionnent pas du tout comme ça. Quand il y a des hommes qui te tournent autour, à part s'ils correspondent exactement à ton idéal, mais ça t'intéresse pas. Tu préfères l'homme qui ne s'intéresse pas à toi, parce qu'il se suffit à lui-même. C'est la même chose dans les deux scénarios, mais forcément il y a un scénario où les hommes sont un peu plus faibles d'esprit. Ils ont beaucoup plus de pulsions sexuelles. D'où la raison, du pourquoi, du comment. En attendant, le seul truc que je vais te dire, ne cherche pas l'amour, cultive-le. Laisse-moi répéter ça. Ne va pas chercher l'amour, cultive-le. Et à ce moment-là, l'amour viendra. Et quoi de mieux pour cultiver l'amour que d'apprendre à méditer? Faire ce travail d'introspection, être à l'intérieur de qui tu es. Développer cette présence qui vibre et qui attire les gens à toi. Donc si tu veux que cela t'arrive dans la vie, attirer les gens à toi de par l'amour que tu as cultivé, inscris-toi à ma formation sur la méditation. Je te partage tout ce que j'ai appris au cours de ces plus de 3000 heures de pratique. Donc, je t'ai fait gagner beaucoup de temps de vie. Tu peux t'y inscrire dès à présent, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.